Il a intérêt à se déclarer le plus tard possible, Emmanuel Macron. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il fait une campagne éclair en se déclarant le plus tard possible, ou est-ce qu'il y va avant, après Noël, autour du 25 décembre? Quels sont les avantages à aller partir tôt ou partir tard? Ses amis sont partagés là-dessus. Mais alors, Jacques? Avantage partir dès le courant du mois de décembre, au mois de janvier. Ça lui permet d'être officiellement candidat, de multiplier les rencontres, les meetings, et ne plus avoir ce flou artistique finalement d'un président candidat, de clarifier les choses. Le fait d'y aller le plus tard possible, c'est qu'il évite entre guillemets les coups, c'est-à-dire qu'il est dans la fonction jusqu'au bout et en action. Et ça se terminera comme pour tous les présidents sortants, une candidature entre le 1er et le 15 février. Chirac, c'était le 10. Je crois que Mitterrand, ça a été très très tard. À part François Mitterrand, très, qui très tard sur le s'est lancé que juste à la fin. Alors c'était c'était un contexte particulier. Il y a une campagne qui dure 5 semaines pour lui à peine. Les autres, c'est quand même, ça se termine toujours pendant la première quinzaine de février. Là, en l'espèce, on voit bien qu'il est en train de rendre les choses, j'allais dire, naturelles. Au fond, vous voyez, petit à petit, on fait fuiter qu'il a son QG, on fait fuiter qu'il est en train de désigner les gens qui vont faire sa campagne, on fait fuiter qu'il prépare un nouveau parti. Mais après, lui, il a quand même techniquement la présidence française de l'UE avec un discours incontournable le 18 janvier à Strasbourg, qui fait qu'on se demande s'il sera président de la République, seulement président de la République le 18 janvier, ou s'il sera président candidat. Je ne le vois pas se déclarer candidat avant ça. Voilà, moi je crois que c'est plutôt après, et du coup ça nous amène fin janvier, début février.